Enfin, nous avons notre Marvel français. Mais c'est bien ou pas? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une réaction à chaud. Et aujourd'hui, il s'agira du film Super-héros malgré lui. Alors, je sais qu'en France, vous me connaissez, je n'aime pas les comédies françaises. Je déteste les comédies françaises, ça ne me fait pas rire. Ça m'horripile, ça me sort par les trous de nez, par le trou du cul, par tous les trous. Ça me gonfle. C'est pas drôle, c'est mal filmé, c'est mal réalisé, c'est tout ce que vous voulez. Mais il y a un gars qui sort du lot, et c'est Philippe Lachaud. Philippe Lachaud que je ne connaissais pas, et je l'ai dit quand on avait fait la réaction à chaud sur Nicky Larson, je ne connaissais pas avant Nicky Larson. Parce que voilà, quand je voyais les jeunes rigoler devant, je me disais, bon ben c'est encore un débile qui fait des comédies à la con, et ça me plaisait pas. Mais je le jugeais sans l'avoir vu. Et avant d'aller voir Nicky Larson, j'ai vu ses films, donc Babysitting, 1 et 2, Adulte.com, Épouse-moi mon pote, et je n'avais jamais ri autant depuis les années 90. Et quand j'ai vu Nicky Larson, eh ben, j'ai été ébahi, j'étais limite larmes aux yeux. On en a parlé de la réaction à chaud, je ne vais pas refaire la critique de Nicky Larson. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est une simple parodie de film de super-héros, mais quand on a vu Nicky Larson, eh bien je peux vous assurer que le mec a fait un boulot d'enfer. Alors, de quoi va nous parler ce super-héros malgré lui? On va suivre Cédric, qui est un acteur raté, donc un acteur raté un peu comme Bernard Campan dans Les Trois Frères. C'était un acteur raté, il faisait rien, mais bon ben voilà, il survivait. Et ce Cédric, ben c'est la même chose. Là, il squatte chez sa sœur, qui est jouée par Élodie Fontan. Il a ses deux potes, donc Tarek Boudali, qui est maqué avec la mère, donc une cougar avec la mère de son meilleur pote, qui est joué par Julien Arruti. Donc oui, on retrouve la bande à Fifi comme d'habitude. Ça change pas. Et donc Cédric va décrocher le rôle de Badman. J'ai failli me tromper, Badman, pas Batman, Badman. Donc une production française qui n'a pas de moyens, qui aura des FX de merde. Voilà, ça nous dit clairement dans le film. Il va avoir un accident et il va se prendre pour son personnage qu'il joue dans le film, Badman. Alors, au premier abord, quand on donne le speech comme ça, on pourrait croire que c'est une parodie, que c'est un simple film, une simple comédie. Mais pas du tout. Car Philippe Lachaud, déjà, il sait tenir une caméra, il sait filmer des scènes d'action, il n'a qu'à voir Nicky Larson avec le parfum Cupidon, qui est magistral. Mais également, il a de l'humour, un humour qui me parle, et tous les gags qu'on verra dans le film, qu'on a pu voir dans ses anciens films, ça m'a fait marrer. Par exemple, il y a toute une scène avec un gosse, quand il va, je vous raconte pas le film, mais qui va aller voir un gosse dans une maison, qui va le kidnapper en pensant que c'est le sien, qu'il n'a pas de la mémoire. Eh bien, il y a plein de scènes comme ça qui vont arriver, qui vont être très drôles, et ça marche. Au niveau des scènes d'action, ben ça marche aussi. Ça marche aussi. Et ça fait mouche à chaque fois. Alors oui, je vais passer pour un fanboy de Philippe Lachaud, mais je suis désolé. J'ai grandi dans les années 90, j'adore les années 90, je suis resté bloqué dans les années 90, et je suis désolé, mais quand je vois ça, moi, j'adore. J'adore. Toutes les vannes de ce mec, je les adore. Et je peux vous dire que je n'ai pas ri depuis... Oula. Depuis bien 2000. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rigolé comme ça. Depuis l'an 2000.
Donc imaginez un peu, les enfants, ça fait beaucoup, ça fait loin. Et bah, Philippe Lachaud, ça marche. Avec moi, chez moi, ça marche. Donc, super-héros malgré lui. Alors au départ, on pourrait penser au film Netflix là, ou Amazon, je ne sais plus, avec Poulvord, le truc de héros là, que j'ai commencé. J'ai oublié le nom, vous me direz ça en commentaire. J'ai oublié le nom, que j'avais commencé. Et je me suis fait chier. Je me suis fait chier. J'ai arrêté le film au bout de 25 minutes, tellement je me faisais chier devant. Et là, on a une comédie qui mélange action, et le mec arrive à te mettre des références au cinéma des années 90, enfin 80, 90, 2000, et bien sûr au cinéma super-héros. Mais en plus, déjà on se fait pas chier, et en plus, ça marche. Tout marche. Alors, quand j'ai dit en intro qu'on avait enfin le Marvel français, c'est pas une blague. Le mec, on a l'impression qu'il a tourné ça comme un Marvel. Enfin, forcément, il n'y a pas les moyens d'un Marvel. On va pas s'énerver dessus. Il n'y a pas les moyens d'un Marvel. Hein. Ça reste du cinéma français. Il n'y aura jamais les moyens d'un Marvel. Mais ça marche. Ça marche. Les blagues marchent. Les scènes de combat marchent. Et pourtant, ben, c'est cucu la praline. Mais dans le bon terme. Voilà. Alors oui, j'ai eu des échos comme quoi Philippe Lachaud ses films seraient homophobes, racistes, tout ce que vous voulez. Bah, je suis désolé. Moi, c'est mon époque, c'est l'humour que j'aime, ça me fait marrer, et je préfère voir ça plutôt que ce qu'on bouffe comme des merdes de Ducobu ou je sais pas quoi là, depuis 10 ans. Alors franchement, je sais que Lachaud verra jamais cette vidéo, mais ben moi, déjà, je veux un Nicky Larson 2. Voilà, un Hippopotamus 2 qui est en tournage. Bon ben, j'avais bien, mais j'aimerais avoir le premier, peut-être que le deuxième sera bon. Mais moi, je veux un Nicky Larson 2. C'est obligé. Je veux un Nicky Larson 2. Pour finir, alors oui, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour finir, ben écoutez, j'espère que vous l'avez vu, que vous allez le voir. Parce que franchement, ben, c'est un bon film de super-héros. C'est une bonne comédie. Ça passe très bien. Alors oui, si vous êtes des gens bien pensants, comme on a de nos jours, qui n'aiment pas ce genre de comédie parce que c'est homophobe, parce que c'est raciste, parce que soi-disant c'est ci, c'est ça, ben passez votre chemin, c'est pas pour vous, direct. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis direct. Alors, peut-être parce que je sais quoi, les années 90, hein, je suis vieux, je suis un vieux con. Alors, dans ce cas-là, je suis homophobe et je suis raciste. Faites ce que vous voulez. Ben, vous pouvez me le dire. Je suis peut-être, je ne sais pas. Mais dans mon cas, ben voilà, moi, ce film-là a marché chez moi et pourtant, je l'ai commencé, je m'attendais à rien. Sorti de Nicky Larson, je vois une petite production française avec pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de décors, pas beaucoup d'acting, pas beaucoup. Voilà, la réelle qui est un peu mollassonne par rapport à Nicky Larson, mais ça marche quand même. Et les scènes d'action, ben ce mec sait filmer les scènes d'action. Donc le mec, il pourrait te faire une parodie de l'arme fatale à la mode, à l'arme fatale, mais version français, je suis sûr que ça marcherait. Ça serait une bonne idée, ça. Une parodie de l'arme fatale faite par Philippe Lachaud. Je suis sûr que ça marcherait. Bon ben écoutez, quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Continuez les films à jeux vidéo.